Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Il y a des événements qui changent une vie du tout au tout. Gilles était un jeune papa enthousiaste qui sur le papier cochait toutes les cases. Et puis un jour, tout bascula. Gilles nous raconte comment son drame heureux, comme il l'appelle, lui a permis d'envisager sa vie et sa condition de papa différemment. Comment encore aujourd'hui, il se répare au quotidien au contact d'autres papas. Ce qu'il leur apporte, ce qu'il leur partage, pour que ces derniers ne soient pas réduits à de simples passeurs de coton et surtout qu'ils ne soient pas réduits à devenir des statistiques. Je laisse la place à l'enthousiasme sans fin de Gilles Vaquier de la Baume qui, fort de son énergie, nous transporte dans son histoire et sa passion. Bonne écoute. Bonjour Gilles, je vous remercie d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui pour partager un aspect du Gilles Vaquier de la Baume qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre ou de voir. Et je vous propose de commencer par vous présenter. Bonjour Elodie, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis tout ému parce que c'est rare que je parle de moi. Ça m'est presque jamais arrivé, si j'ose dire. On parle beaucoup des papas, de l'atelier du futur papa, etc. Mais de moi, jamais. Donc, merci pour cet angle déjà qui suscite beaucoup d'émotions déjà pour moi. Voilà. Donc, je m'appelle Gilles Vaquier de la Baume. J'ai aujourd'hui 52 ans. J'ai deux filles de 9 et 11 ans qui s'appellent Alice et Margot. Donc, une belle expérience en parentalité. Et j'ai lancé le premier atelier de préparation à la paternité le 3 décembre 2014. C'est un rendez-vous dédié aux hommes pour qu'ils puissent se préparer eux aussi à la parentalité. Voilà. Alors, je dis eux aussi oui et non, parce que les femmes se préparent beaucoup à l'accouchement, mais pas à la parentalité finalement. Oui, c'est Et vrai. elles sont focus sur l'accouchement et l'homme, lui, n'ayant pas cette perspective immédiate devant lui, a l'esprit beaucoup plus libre pour voir plus loin et à un horizon beaucoup plus clair, beaucoup plus éloigné. Finalement, je leur permets, au travers de cet atelier, d'échanger entre eux. Déjà, c'est un premier point important. Mhm. Et également aussi d'être un personnage ressource auprès de la jeune maman qui a besoin plus que jamais d'un vrai coéquipier. Et ça va réduire sa charge mentale dans un premier temps et également aussi, par effet de levier, lui permettre de prendre du temps pour elle. Et donc, ça favorise l'équilibre de la nouvelle vie de famille. Voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Je le fais parce que il m'est arrivé ce que j'appellerais un drame heureux. Quand ma fille avait Mhm. 9 mois, elle est tombée dans les escaliers. Oh. Tout le monde disait que j'étais un super papa, que j'avais le profil idéal, j'allais dire. Et malheureusement, on a vécu cette horreur qui, grâce à Dieu, s'est terminée. Et je peux en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Et d'ailleurs, Mhm. chaque atelier me permet aussi de me réparer, si j'ose dire. Mais comment dire, ça a été un combat d'une violence féroce. Et quand on subit des choses comme ça, finalement, on a envie que ça n'arrive pas aux autres. Ça, Bien souvent, sûr. c'est ça. Et puis, on a besoin de se réparer. Voilà ce que m'a permis donc cet atelier. Tout ça pour dire que sinon, je ne l'aurais peut-être pas fait parce que je n'ai pas fait comment dirais-je, de business plan en me disant les papas aujourd'hui ont besoin d'eux. Non. Oui, oui, non, vous êtes parti vraiment de quelque chose qui vous a touché au plus profond Oui, de vos tripes et de oui, votre cœur oui. de papa pour Et comme on parle pouvoir de moi aujourd'hui, éviter. je me livre à Ouais. vous et je vous dis tout ça. Voilà, que je n'ai jamais raconté. Parce que ce qui est important, c'est que finalement, j'évoquais le fait que j'avais le super profil et c'est le moins qu'on puisse dire, un enthousiasme voilà, à tout craint. Et puis, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Que finalement, quand on n'a pas de connaissances, eh bien, on peut apprendre par l'erreur. Et Ouais. ce qui m'est arrivé, malgré toutes les bonnes qualités qui m'animaient, malgré ce profil dont je vous ai parlé, malgré tout ça, voilà, voilà par quoi, voilà ce qui peut arriver.
Donc, ce n'est pas juste une question d'avoir le bon profil, la bonne dynamique, la bonne motivation. On n'est pas là-dedans. Il faut avoir une prise de conscience avant de démarrer cette parentalité parce qu'on ne se doute pas que les chiffres sont catastrophiques, que ce soit sur les accidents domestiques, j'en suis la preuve vivante, que ce Oui, soit aussi sur les séparations, puisqu'on a un couple sur quatre qui se sépare dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant, que ce soit sur les syndromes du bébé secoué, c'est un cas par jour, que ce soit sur les défenestrations, c'est pareil, c'est un cas par jour, que ce soit sur les violences intrafamiliales aussi, c'est un décès tous les 5 jours. tous les 5 jours, oui, tout à fait. Voilà. Donc, on voit qu'on est sur quelque chose et qui est vraiment, comment dirais-je, avec un spectre, j'allais dire, de l'horreur qui est quand même, malgré toutes les réjouissances évidentes que ça peut apporter, hein, mais dans la réjouissance, on a besoin de personne. Par contre, pour prévenir, on a besoin d'être alerté, d'être informé, Tout à d'avoir fait. cette prise de conscience. Et moi, ce que je fais avec cet atelier, non seulement au-delà, évidemment, maintenant de me réparer, de distribuer du bonheur à tous ces papas qui viennent là, je leur donne de l'information, je leur permets de prendre conscience de l'importance de cette parentalité, de ne pas devenir des statistiques. C'est pour moi un stage de développement personnel plutôt qu'un coaching ou une simple préparation pour surtout conscientiser la parentalité avant que celle-ci ne se présente et dire voilà, il peut se passer, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais voilà le panel. Et l'idée, c'est justement d'en prendre conscience et je leur donne les outils pour ne pas tomber dans les chiffres, voilà, comme moi j'aurais pu y être. Donc, grâce à Dieu, ça s'est bien fini pour moi pour une raison qui est totalement inexpliquée, que la science ne pourrait pas expliquer. Et pourtant, comment dire, il n'y a pas de profil, ça arrive vraiment à tout le monde, voilà. Et Oui, ça que, n'arrive pas qu'aux voisins. et voilà. Et On peut oui, on tous y se dit passer. que ça va arriver qu'aux autres. Effectivement, votre démarche est d'autant plus impactante quand on connaît votre histoire et on comprend aussi mieux comment toutes ces statistiques et tout ce qui va tourner autour des accidents domestiques, c'est vraiment au cœur aussi de vos ateliers de papa. Et ça résonne vraiment différemment une fois qu'on met en lumière ce par quoi vous êtes passé et comment ce projet d'atelier a pu naître en vous. Et on comprend aussi, du coup, d'autant mieux tout cet enthousiasme que vous Oui, avez à transmettre sans fin à tous ces papas qui démarrent oui, et même aux parents au sens plus large. c'est ça, vous Ça avez bien prend dit. réellement une autre Oui, dimension. C'est très intéressant, voilà, d'avoir le contexte de la oui, création c'est des vrai, ateliers du oui. papa. Et je suis autant enthousiasmé que je ne veux pas que ça leur arrive. Je leur dis, Ouais, soyez comme moi sans être comme moi. Prenez mon meilleur sans éviter mes travers. C'est ça mon message. Parce que, vous voyez, je n'ai pas le profil d'eux et pourtant, j'aurais pu être victime d'eux. Hein, ouais, je l'ai été, mais grâce à Dieu, cette affaire, comment dirais-je, je n'ai plus qu'un mauvais souvenir, mais ça m'a coûté 10 ans d'horreur avec des soins en psychiatrie importants, etc. Parce qu'évidemment, on ne sort pas d'une épreuve comme indemne. ça, Ouais. voilà, complètement facilement en claquant des doigts. Ça a été un travail de 10 années pour être libéré. J'emploie ce mot parce que j'étais vraiment enchaîné, même parce qu'il a fallu attendre que moi j'avais besoin d'être rassuré sur l'état de santé de ma fille et il a fallu que le temps passe et que je m'aperçois que son développement, à force de rendez-vous, on va voir des endocrinologues, on va voir tous les, je la fais, comment dirais-je, surveiller de près à tous les niveaux et finalement c'est le même résultat qu'on me donne à chaque année et qui me libère de cette prison dans laquelle j'étais comment dirais-je, ça rajoute un petit peu ça me renvoie vers la liberté à chaque Ouais. fois qu'on m'apporte le même constat qu'à la sortie finalement de l'hôpital quand on a eu ce drame heureux, qui est, bah, écoutez, tout va bien. Voilà, comment dire, c'est une mauvaise chute. C'était impressionnant, il y avait ça, etc. Mais tout va bien. Voilà. Donc, un gros, 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 gros travail, une grosse, grosse souffrance, des années. Puis finalement, un hyper plaisir, un hyper enthousiasme, une hyper volonté, un partage d'une puissance phénoménale avec ces hommes. Voilà, je ne fais pas cela pour, comment dirais-je, juste leur dire, oh, attention, il y a des accidents, il faut faire ça, ça, il faut mettre des coins de table. C'est pas ça. C'est vraiment leur faire prendre conscience comment dirais-je, de tout ce pouvoir qu'ils ont finalement, ces hommes, c'est les pouvoirs invisibles des hommes, à l'équilibre du couple parental kiné, quant à la prévention des risques pour les enfants, quant à la dynamique de la nouvelle vie de famille. Enfin, voilà, je pense comment dirais-je, ils ont un champ des possibles qui est vraiment large devant eux, mais ils n'en ont pas conscience parce qu'on les a réfrénés sur les émotions, parce qu'on leur a dit que la maternité, c'était donc l'instinct maternel. Donc, l'instinct maternel, on n'a jamais parlé d'instinct paternel.
Mmh. finalement, et que finalement, ça les concernait pas. Voilà. Et que c'était bon qu'ils retournent au travail et que c'était leur fonction principale. Or, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui viennent et que c'est une vraie révélation pour eux de Mmh. voir que ben, dans les gestes du quotidien, ils sont craintifs et puis après, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est rien et qu'il faut avoir des petites techniques, hein, évidemment, mais c'est surtout la notion de la conscience, de l'importance, de l'engagement. Voilà, et de savoir comment faire les choses en détail, parce qu'on détaille aussi tout ça. Et ça leur apporte une dynamique, ça leur apporte une prise de conscience et ça leur apporte une prise de confiance. Et ça, c'est fondamental quand on va avoir quand même un événement qui va bousculer et basculer complètement le reste de notre vie. Mais oui, complètement et c'est vrai que la prise de confiance que vous leur permettez au travers finalement de d'outils assez simples et qu'on pourrait même qualifier de presque logistiques, mais finalement, c'est ce qui va leur donner le pouvoir à ces papas, Exactement. de pouvoir devenir père à proprement parler. Personne ne vous dit que ça vous appartient, finalement. Personne sur le chemin vous dit que ça vous appartient à vous aussi. Et Oui, je vois hier soir, j'étais avec des jeunes papas à la mairie à Paris 15e, des moments extraordinaires, des jeunes papas avec, ils étaient ils étaient 8 avec chacun des jeunes petits nourrissons de 15 jours. Ils n'y connaissaient strictement rien. C'est pas qu'ils veulent bien faire, donc ils viennent et ils repartent équipés. eh Et, oui. et du coup, ça leur permet évidemment, par voie de conséquence, de trouver facilement, de trouver, créer, moi j'aime bien cette notion de créer ce rôle, cette place et ce rôle de papa. Et surtout d'avoir conscience que finalement, on n'est pas juste un passeur de coton, mais que dans ce qu'on va faire, ça va avoir un impact immédiat et aussi à moyen et long terme sur notre vie de couple, sur notre vie de famille, sur notre relation avec notre enfant. Et que finalement, pour l'homme, tout se joue dès les premiers instants et qu'il est important qu'il rentre dans cette parentalité au plus tôt, au plus fort. Et je me plais souvent à leur dire d'une manière précoce, active et intense. Et je crois que c'est fondamental parce que c'est ce qui change tout. On parle beaucoup en ce moment de prévention de violence intrafamiliale. On parle de prévention d'accidents. J'ai entendu Madame Cobel qui était à la radio donc Ouais. encore là tout à l'heure. Et d'ailleurs, je dois la rencontrer pour être très le 6 janvier prochain. Voilà, parce qu'on partage la même cause. Et finalement, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que ben, comme je ne suis pas politique, c'est une chance. Ben, moi, je suis dans le concret. C'est-à-dire que j'adore ce concret. J'adore les rencontrer. Parce que eux font une moitié de chemin. Moi, je leur donne l'autre partie. Et on se dit les choses dans les yeux dans les yeux. C'est profond, c'est puissant. Et finalement, c'est ce qui va les impacter. C'est pas de faire une vidéo. On pourrait filmer le cours et puis voilà, mais ça va pas changer grand-chose. C'est le fait de se déplacer, de me rencontrer, de partager à un moment donné cet enthousiasme. C'est aussi, vous savez, quand je leur parle de prévention, dans mon regard, ils voient que même si je garde le sourire, que c'est sérieux ce que je leur dis. Oui, C'est pas juste pour combler, remplir l'espace. Je suis pas là pour, comment dirais-je, animer. Si je leur dis, ils le voient, ils le ressentent. Et ce message est engrammé d'autant plus au fond d'eux parce que je leur dis avec mes tripes. bien Et je sûr. crois que vraiment, je me livre plus que jamais lors de ces rendez-vous. Et dans la manière dont je m'exprime, ils comprennent que c'est vraiment important que leur place finalement et leur rôle, s'ils ne le prennent pas dès le premier instant, eh bien, ça peut avoir des conséquences très importantes par la suite et qu'on n'est pas un simple géniteur, mais bien un papa, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans la relation émotionnelle avec son enfant, qu'on a tout à y gagner Bien et que sûr. derrière ça, il y a un cadeau magnifique qui les attend quand l'enfant aura 6 ans ou 7 ans, parce qu'il faut bien aussi avoir un objectif. Il faut que quelqu'un leur dise, parce que si personne leur dit, on ne comprend pas. On comprend l'importance, mais on ne voit pas quel va être le cadeau final pour nous. Il faut qu'il y ait cette récompense de cadeau. Donc, eh bien, quand ils sont là, eh bien, je leur dis, ça va être dur, ça va être long. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur le cerveau, parce que ça ne se voit pas. Donc, c'est pour ça que c'est, comment dirais-je, compliqué, parce qu'on ne voit pas les résultats. Ça va être long parce qu'il y a un travail jusqu'à 6 ans ou 7 ans. Mais quand on va arriver à cet âge-là, vous aurez un cadeau magnifique qui est en lien avec la genèse de l'arrivée de votre enfant, c'est-à-dire vous aurez un hyper lien avec lui. Et c'est pour ça que vous l'avez fait venir au monde. C'est pas juste pour dire je t'ai mis au monde et maintenant tu vas te débrouiller et bonne chance à toi. C'est pas ça, c'est justement pour cet hyper lien. Et c'est ça qui est fantastique parce qu'ils savent vers quoi ils vont, ils savent comment ils y vont et ils savent quel cadeau ils vont avoir à l'arrivée.
Et du coup, vous leur permettez de créer ce lien d'attachement qui est fondamental pour les enfants et pour les parents aussi d'ailleurs. Ben oui, parce que, on va déconstruire un petit peu toutes les idées reçues et Ouais, puis que en fait, eh bien, je leur explique ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que quand on est un enfant et qu'on va à la découverte du monde, on a forcément des échecs, des peurs, des stress, etc. Et on a besoin de retourner à sa source, oui, à sa source, tout à sa fait. petite attachement, ressource pour, comment dirais-je, éventuellement se ressourcer. Mais finalement, si la découverte est un stress et que la ressource est un stress, on est coincé au milieu, on n'ose plus avancer. Mmh. Voilà le phénomène dans lequel on se retrouve, alors que quand on revient à sa source et qu'on nous dit que les échecs font partie de la vie, qu'on est une personne, comment dirais-je, voilà, on a d'autres qualités, que peut-être la vie nous apportera quelque chose. Enfin, on apporte une graine philosophie, on apporte du réconfort, on apporte tout ce qu'on doit apporter en tant que source d'amour inconditionnel, et bien finalement, ça permet de se reconstruire et de repartir. Sinon, quel est l'intérêt d'aller repartir pour aller prendre des coups? Personne n'a envie d'aller prendre des coups, sauf que dans la vie, on en prend il faut, comment dirais-je, pouvoir y retourner au combat, si j'ose dire, ne serait-ce qu'en tant que bébé, quand on va se déplacer, toucher un meuble, faire tomber quelque chose, ça fait peur, ça fait du bruit, ça met un coup de stress, il faut qu'on puisse retourner retoucher ce meuble-là, au même titre qu'on peut parler d'un enfant qui est après plus grand, qui va commencer comment dirais-je, à expérimenter la vie sous d'autres dans d'autres paramètres, il faut pouvoir à chaque fois y retourner parce qu'il ne faut pas que le stress de l'inconnu, hein, l'échec, hein, de l'échec comment dirais d'une petite amie, l'échec d'une rencontre, l'échec d'une amitié, l'échec d'une recherche de travail, l'échec dans une relation, comment dirais-je, dans un concours de sportif. Il ne faut pas que ce soit ça qui nous empêche de continuer d'avancer. Ça, c'est Tout à important fait. parce que si on est coincé au milieu, et ensuite, voilà, parce qu'on va en prendre et c'est normal. Mais on ne peut pas juste dire ça et dire vas-y, retourne-y. Non, il faut apporter cet instant ressource, cette possibilité de resetter un petit peu tout ça et de redonner de la confiance et de pouvoir Remplir son repartir réservoir. encore plus loin, exactement. Et ça m'apparaît vraiment, vraiment fondamental. Voilà, parce que s'il y en a un qui est bien placé pour ça, justement, c'est le parent. C'est ça qu'il faut leur dire. Tout à C'est-à-dire fait. qu'à un moment donné, il y a une zone, moi je leur dis, il y a une zone dans laquelle des fois, on ne pourra rien faire. Il faut l'accepter. Il y a un moment donné, moi je pense que c'est important, Elodie, de dire cela. Il y Oui, a, vous avez on raison, peut Gilles. donner toutes les techniques, on peut s'étendre vers un idéal. Moi je crois que c'est comme ça que je leur présente les choses. Il faut Tout à tendre fait. l'idéal. C'est-à-dire que quand on rechute, quand on a mis une fessée, quand on a crié, eh bien, on va s'excuser et on a un idéal tout de suite, un objectif en tête et on va s'accrocher à cet idéal-là. Moi, ça m'apparaît déjà une première chose donc qui est importante. Et puis, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Je suis désolé, je Et suis. qu'on on tend vers un idéal de parentalité, hein, tel qu'on peut se représenter, que évidemment, le chemin, est semé d'embûches et ce n'est pas linéaire et c'est compliqué et c'est un travail au quotidien et c'est de l'itération et on recommence, on apprend et cetera. Mais quand parfois on chute, eh bien déjà on se relève et si par hasard sur le chemin, on a peut-être abîmer la relation avec notre enfant parce qu'on a eu un mot plus haut qu'un autre, il est toujours temps de réparer. Exactement. On est tout à fait d'accord. Et en plus, aussi, c'est important de dire qu'à un moment donné, il y a des espaces-temps où ça ne fonctionne pas. Moi, je crois que c'est important de dire qu'à un moment donné, il n'y a pas la solution à tout, tout le temps. Et Mmh. que c'est important de passer le message, c'est-à-dire qu'on tend vers cet idéal avec des trucs et des astuces, des doubles faux choix, poser des questions, etc., tout ce qu'on expérimente. Mais il y a aussi, voilà, il y a un espace-temps où on ne va pas y arriver parce que l'enfant ne sera pas réceptif ou parce que nous, on n'aura pas non plus la capacité à avoir le bon comportement, etc. Et là, Bien sûr. ça passe en perte et profit, si j'ose dire. Il ne faut pas vouloir toujours, tout le temps. Voilà, il y a des moments donnés où on n'y arrivera pas. Et c'est comme ça fait partie, c'est le deal, si j'ose dire, c'est le tarif. Et voilà, il ne faut pas mettre la rate au courbouillon à cause de ça. C'est important de se le dire parce que ça permet de relativiser et de se dire, ben voilà, on est dans les 20% de pertes, si j'ose dire, c'est, ben voilà, ben, on ne peut pas. Il n'y a pas de solution. Voilà. Et ça, Oui, parce que oui, ça mais fait partie de la vie. On effectivement, peut la parentalité idéale n'existe pas. Le parent parfait, c'est le parent qui n'a pas d'enfant aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. c'est bien dit. Donc, C'est bien dit. donc effectivement, ça peut pas marcher 100 du temps, parce que finalement, on est tous humains. Je C'est pense ça. que c'est là le sujet, hein. C'est ça, c'est ça. Mais qu'il y ait cet idéal pour lequel on se raccroche, qu'on sache que quand on a eu le mauvais comportement, on peut toujours rattraper et recoller à cet idéal et que finalement, on aura aussi
un cadeau magnifique qui est cette puissance hein, d'un lien, d'une puissance phénoménale quand l'enfant il sera plus grand, que ça c'est de l'acquis, que ça ne s'abîmera plus. Enfin, je veux dire, voilà, parce que maintenant, voilà, on est dans la bonne voie, on a un socle solide Oui, et que l'enfance, au-delà de ça, c'est quand même les fondations sur lesquelles on va s'appuyer de manière consciente et inconsciente tout au long du chemin de notre vie. Donc, si les fondations, elles sont branque-ballantes, il y a de grandes chances que ça ait des répercussions plus tard. On sait qu'aujourd'hui, des enfants qui sont maltraités ou rabaissés, ça déclenche des dépressions. Quand on dit à un enfant, t'es nul, tu n'arriveras à rien, etc., à 6 ans, eh bien, ça peut déclencher une dépression 34 ans plus tard à 40 ans. C'est prouvé. Donc, voilà, c'est vraiment d'avoir cette prise de conscience en amont du choix de nos mots, du choix de nos comportements et de ne pas se dire, parce que moi, depuis que je le fais, j'ai eu, par exemple, des rencontres plein de fois avec des personnes qui me disent, mais si j'avais eu la chance de pouvoir te rencontrer en amont, eh bien, aujourd'hui, j'ai 2 filles, j'ai un lien, mais j'ai pas, enfin, je veux dire, j'ai un lien classique, on s'appelle, etc., mais c'est pas cet hyper lien. Et j'ai oui. l'impression que je suis passé à côté de quelque chose. Et moi, ça me fait violence quand j'entends ça. Voilà. Oui, oui, j'entends bien. C'est vrai que de se dire qu'on peut potentiellement aider ses parents à créer ce lien d'attachement dès la naissance, c'est un super pouvoir Ah extraordinaire. oui. Et on peut passer à côté. On peut Oui, avoir les meilleurs en disant moi, ça ne m'arrivera jamais, etc. Ça passe par une sorte de validation des acquis pour cette prise de conscience, d'être équipé, tout ce qu'on s'est dit. Ça m'apparaît vraiment fondamental pour la parentalité parce qu'on peut croire de prime abord qu'on a besoin de personne, qu'on va y arriver parce que ça touche les murs invisibles de notre construction personnelle, etc., etc. Ça nous renvoie à plein de choses qui sont difficiles à affronter une fois qu'on a un certain âge, qu'on s'est construit. Donc finalement, mais plus que jamais, on a besoin juste d'être, comment dirais-je, j'aime pas beaucoup le mot de l'accompagnement mais au moins d'être éclairé, voilà, j'ai guidé et éclairé, voilà, d'être éclairé, projeté oui. comment dirais, sur une bonne voie, avec une bonne dynamique dans la bonne voie. Voilà, moi, c'est ce que je me plais à faire. Voilà, la bonne dynamique dans la bonne voie. Et ça, c'est important parce qu'on sait à quoi se raccrocher, on sait vers quoi il faut aller. On sait qu'il y a des moments où on ne pourra pas non plus y arriver, mais qu'au final, la chose qu'on va récupérer, elle est belle. Oh là Oui, là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, eh ben, on revient à la genèse de l'origine, hein, du pourquoi de l'arrivée de notre enfant au monde. Parce qu'il y a cette question sous-jacente à lui qui est, finalement, c'est qu'est-ce que je fais là? Je suis là, ok, on ne sait pas où on va, mais au moins je suis là, c'est par amour. Et donc, on en revient à ce qu'on se disait, c'est-à-dire que ben, c'est cette structure de la petite enfance, c'est les fondations de la construction de notre personnalité. Et finalement, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer de manière aussi inconsciente. Hein, et c'est ce qui va nous accompagner tout le long de notre vie. Donc, je crois que plus que jamais, le parent qui a mis un enfant au monde se doit d'être alerté, d'être informé sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça va lui arriver, mais sur la prévention, on en a parlé, les risques, les séparations de couple, qu'est-ce qui se passe. Juste d'être informé. C'est bien juste sûr. ça. Voilà, pas de leur dire ça vous arrivez, mais voilà, dans ce cas de figure, voilà ce qu'il Non, faut faire la relation avec l'enfant, voilà ce qu'il est bon voilà vers quoi il est bon d'aller. Et quelles sont les conséquences derrière? Il y avait les accidents domestiques, voilà les conséquences. La vie de couple, voilà les conséquences. Et sur la relation à l'enfant, voilà les conséquences. Et après, la personne d'elle-même, en étant, comment dirais-je, minimum, j'allais dire, éclairée, eh bien, elle fera les bons choix. Voilà. Et parce que ce seront ses choix à elle. Et moi, j'envoie cet éclairage en amont de tout ça. Voilà. Excusez-moi, je parlais beaucoup et avec beaucoup d'enthousiasme parce mais que vous avez compris qu'on touche à quelque chose qui est, et vous m'avez, et je vous je vous délivre un moment, comment dirais-je, de rempli d'émotions parce que on est j'entends. par cet angle et que je suis pas dans quelque chose de conventionnel avec vous où voilà, on est vraiment dans quelque chose de fort ensemble et je vous remercie pour l'invitation parce que vraiment, moi, c'est la première fois que je me livre sous cet angle-là et c'est avec plaisir aussi parce que faut comprendre le pourquoi du comment et comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh ben, cet angle-là, ben, il change tout finalement. Mais oui, Voilà. mais oui, je vous remercie de votre authenticité aujourd'hui parce que c'est vrai que sans connaissance de votre histoire, l'atelier du futur papa, c'est une très belle aventure, mais elle n'a pas le même goût. Voilà, C'est bien dit. si je peux dire ça comme ça. Et justement, moi, je vous ai rencontré dans une de vos conférences il n'y a pas très longtemps et vous avez fait allusion à votre enfance, à la manière dont vous avez été éduqué. Et
En lien avec cela, est-ce que vous aviez, avant de devenir papa, des principes et des croyances que vous avez complètement laissé tomber le jour où vous avez rencontré Margot et Alice? Ah, oui, forcément, de manière inconsciente. Voilà, j'en avais pas du tout conscience. Vous m'auriez posé la question avant, je vous aurais dit jamais de la vie qu'elle pourrait. Mais là, finalement, oui, énormément, énormément. C'est révélateur, finalement, parce que l'enfant est un hyper révélateur de qui nous sommes, donc autant Bien être bien sûr. déjà avec soi-même. Et oui, plein de principes, plein de croyances, c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, voilà, c'était un peu tout bien structuré de manière à ce que, comment dirais-je, j'ai pas la porte ouverte à des inquiétudes possibles, des missions que je vais pas pouvoir remplir, en fait. Voilà. D'accord. Des succès que je vais pas pouvoir atteindre. Donc, c'est comme ça, je vais driver le truc, il n'y a pas de problème, ça va bien marcher. Voilà, ça va se passer comme je le décide. Enfin, il y avait tout ça aussi. Ouais, Hein, il y avait un cadre préétabli qui ah était oui, très ordonné, j'entends. exactement, exactement. Et qui finalement explose en mille morceaux à la naissance de votre enfant et qui, comment dirais-je, encore plus a été, même j'allais dire, effacé. Parce qu'il a déjà explosé lors de la naissance et ensuite il y a eu un effacement par rapport à ce drame heureux. Et c'est de Mhm. là que finalement, je me suis reconstruit tout Ouais. en essayant une fois que moi j'étais bien construit, voilà, que j'avais bien mis en place ces nouveaux supports de préparation à la parentalité, d'aider les autres à s'appuyer là-dessus pour eux-mêmes se construire à leur tour et s'inscrire donc dans la préparation et la prévention. Merci beaucoup pour ce partage, Gilles. Je me demandais si, en dehors des ateliers de papa, est-ce que vous auriez peut-être des astuces ou des ressources à partager aux parents qui nous écouteraient? Oui, plein. Est-ce que vous voudriez bien nous en J'ai partager presque peut-être que ça une dans ou tout ça. deux en supplément des ateliers? Oui, bien sûr. Bah, alors, on va dire que alors, je vais envoyer un message au couple. Voilà. Prenez un temps de couple exclusif en postnatal, au plus tôt, en confiant votre enfant à une personne de confiance pour, comment dirais-je, eh bien, remettre de la dynamique dans le nouveau couple parental parce que l'enfant est un très séparateur, c'est-à-dire qu'il unit comme il peut défaire et que la première des choses, ça va être déjà de commencer par remettre du charbon dans la locomotive de la famille qui est le couple. C'est la première des choses à faire. Et je dis au papa, écrivez à votre conjointe une lettre de naissance et donnez-lui ce soir-là pour lui apporter toute la considération qu'elle mérite en lien avec l'événement qui est arrivé, qui, quoi qu'il arrive, vous unira pour toute la vie. Faites-lui cette lettre de reconnaissance, passez un petit temps de 3 heures, 4 heures ensemble par un effet surprise. Voilà, et c'est ce que je recommande à tous les papas que je rencontre, notamment. Voilà, et je pense que ça c'est important parce que si le couple va bien, on va dire que la famille ça va passer. Voilà, Ouais, donc c'est plus simple, voilà en tout le cas. premier, voilà une astuce, comment dirais-je, voilà toute simple, efficace, super efficace, qui Oui, et la lettre est vraiment une astuce très efficace. ah, là, je peux vous dire que là, je leur dis, vous prenez la lettre dans la poche gauche et les Kleenex dans la droite. Ah Parce que oui, alors là, il va y avoir de la... Là, ça va. Et je pense que c'est important parce que finalement, la lumière s'est arrêtée d'une seconde à l'autre sur la femme enceinte qui maintenant, comment dirais-je, est la maman, mais ne sait pas si elle est vraiment cette bonne maman, mais et ne retrouve plus la femme qu'elle était aussi. C'est un espace-temps où c'est très trouble finalement, eh bien, qui est le mieux placé, une fois de plus, pour arriver à la recentrer ben, c'est le conjoint, hein, parce que voilà, ça a tout à été un fait. choix commun d'avoir un enfant. Et puis, par ce rendez-vous court, avec cette petite lettre-là, on peut aussi associer un petit cadeau physique hein, qui marque le temps. Et bien là, déjà, on a scellé l'entité du nouveau couple en trois quarts, en quelques instants, comme ça. Et c'est puissant également aussi voilà, pour l'avenir. Toujours pareil, la bonne dynamique et la bonne direction, ben là, on est dedans. Je trouve que c'est aussi puissant dans le sens où, vous l'avez un tout petit peu dit, mais la maman, quand elle devient maman, effectivement, enfin,
juste avant l'accouchement, pendant plusieurs mois, le projecteur est braqué sur elle. Et puis tout d'un coup, quand le bébé arrive, boum, le projecteur, il est braqué sur le bébé et la maman, elle n'existe plus, en tout cas au regard extérieur. Et c'est là où cette idée de l'être, de cadeau, ou en tout cas de donner un peu de soi de la part du coparent, prend vraiment toute sa valeur et sa dimension, pour dire, tu m'as donné un enfant, oui, mais tu existes encore. Et même si les projecteurs sont plus sur toi aujourd'hui, tu es là. C'est ça, tout à fait. Vous l'avez très bien dit. C'est exactement ça. Tu Mm. es là, tu as toute ma reconnaissance et merci et toute ma gratitude et je serai là pour t'accompagner. On affrontera les difficultés ensemble. Voilà. Ouais, Je suis conjoint jusqu'à présent, mais à partir de maintenant, je suis aussi ton coéquipier. Voilà, ouais. tout bête. Bon, c'est très chouette. Mhm. Ben, c'est important de marquer aussi, c'est pas juste vous voyez, de faire un petit cadeau de naissance comme ça. C'est psychologiquement, c'est vraiment important Ouais. d'arriver à se repartir comme ça directement sur les bons rails. Et parce qu'en fait, cette vie de famille, elle va tenir en fonction du couple et c'est toujours les deux jambes, c'est-à-dire le couple et le couple parental. C'est ça qui va bien faire marcher les choses, quoi. Donc, il faut être en coéquipe dans le couple parental et puis le couple d'avant, ben, finalement, il faut le retrouver au plus tôt. Voilà, et ça Mhm. passe par des temps exclusifs et on a souvent tendance à faire focus sur le nourrisson. Et alors que les besoins de nourrisson se réduisent à de l'amour et du lait, si j'ose dire. Et donc, finalement, on en oublie, on s'oublie, même en étant côte à côte. C'est vrai. Et c'est dommage. Et c'est ce qui aussi participe aux séparations, puisqu'on l'a dit, il y avait un couple sur quatre qui se séparait de l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Il faut prendre du plaisir dans cette parentalité parce qu'il y a des difficultés et il faut contrebalancer la difficulté par le plaisir. On ne peut pas partir avec un esprit, un équilibre psycho-émotionnel faible pour aller affronter des difficultés. Ça ne va pas. C'est à deux qu'on sera fort, on n'est jamais trop de deux. On sera fort si on est à deux, mais faut-il encore qu'il y ait ce sentiment d'être soudé, d'être ensemble, qui fait qu'on va passer sur les difficultés, on va surfer sur les difficultés plutôt que de se prendre les vagues en pleine de la figure, quoi. Ouais. Voilà, et c'est ça qui m'apparaît fondamental pour bien débuter cette nouvelle vie de famille, ce couple parental et puis, cette notion de papa, mais pas que. Et puis de maman, mais pas que. Voilà, aussi. Et c'est important d'être comment dirais-je, dans cette hyper joie aussi, parce que c'est ça qui permet d'affronter les difficultés, de Bien les sûr. surmonter. Moi, je leur dis, c'est la musique qui tourne dans votre tête. C'est oh là là, je me réveille, oh là là, je suis fatigué, oh là là, il y a ça, oh là là, il y a ça. Ça va pas tenir 15 jours parce qu'il n'y a pas de plaisir. On voit que la difficulté devant soi. Oui, il faut verbaliser la difficulté, mais de dire, bah, à côté, ben, j'ai aussi la chance de. Voilà, il n'y a pas que la C'est ça, il difficulté. faut verbaliser aussi les éléments heureux, les événements joyeux, et tout ce que ça apporte quand même, d'avoir un nouveau petit être humain sur cette terre. Ben Enfin, oui, c'est quand même, c'est difficile, mais c'est aussi tellement de joie et d'amour. Euh, Enfin, parfois, c'en est. oui, 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 C'est oui. difficile même de trouver les mots. Il n'y a pas de mots. Non, parce que là, il n'y a plus Voilà, de mots à ce niveau-là. Et c'est pour ça exactement. que si on se lève la nuit, on dit oh là là, la nuit, c'est un choix en amont. C'est-à-dire que c'est un package. Il y a des bons, il y a des mauvais moments. Ah Tu ne oui, peux pas bien dire oh, sûr. à ce moment, j'en veux pas. Voilà. Non, C'est tu te lèves, c'est dur, ok, c'est dur, mais c'est dur et. oui, c'est Voilà. ça. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut avoir la bonne musique. Parce que si on Et a puis la ça mauvaise musique, passe, tout passe. ben évidemment, ça passe. Et puis, C'est ça aussi qui est important. Je tout à pense fait. quand on est jeune parent, peut-être qu'on ne le conscientise pas assez, mais en réalité, tout passe. Les nuits hachées menus, ça passe. Finalement, sur le coup, on croit que c'est énorme, mais moi, souvent, je leur dis, sur une parentalité, les difficultés nocturnes, ça représente un point. Si vous Mais prenez une oui, feuille, vous faites un point, ça représente que ça. Sauf que quand vous êtes dedans, vous voyez que ça. Donc, si en plus vous mettez la loupe, ben évidemment, voilà. Donc, il faut de la joie, il faut beaucoup de joie parce que c'est trop morne, trop sombre. C'est la vie, c'est la célébration et c'est la joie qui va permettre, c'est gratuit, c'est à volonté, il n'y a qu'à aller la chercher, d'aller affronter les difficultés. Ça se transmet en plus au conjoint, ça se transmet à son enfant, ça efface
comment dirais-je, les inquiétudes, les peurs, les anxiétés, les craintes. Et finalement, c'est que du bonheur. Donc, il faut aussi, dans les difficultés, savoir équilibrer. Soyez dans cette joie parce que c'est ce qui va vous amener vers le succès. Moi, ça fait plusieurs fois que je vous parle du mot du succès, tel une entreprise, parce que tel un objectif. Parce qu'il faut aussi avoir des objectifs. Parce qu'il faut. La notion de réussite, c'est pas la réussite dans la vie, ben tiens, j'ai eu ça, ça, ça. C'est pas ça. C'est une notion de réussite, de lien. Et on a vite fait de se faire manger par le temps, parce que le temps de la parentalité, c'est le temps de la rapidité. On a vite fait de se faire manger par le stress qui, lui, va nous pousser à l'opposé de nos intentions. C'est Et vrai. finalement, on se retourne et on se dit, il est passé 10 ans. Mince, j'ai rien vu. Ah, j'ai pas de bien, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. C'est ça le phénomène insidieux, Tout finalement, à fait. d'arriver Le dans la risque. parentalité sans information. C'est tout à fait vrai. Merci infiniment pour tout ce que vous nous avez livré aujourd'hui et tous ces aspects du Gilles papa qu'on ne connaissait pas Oui, et qui ont vraiment toute leur place dans le travail que vous faites, c'est-à-dire votre travail de papa évidemment, mais le travail que vous faites au travers des ateliers du papa. oui. Donc vraiment, je vous remercie infiniment C'est moi d'avoir qui vous accepté remercie, de venir à mon Lydie. micro aujourd'hui. Je l'ai fait avec vous parce que déjà vous avez cet angle, mais j'aurais très bien pu rester sur quelque chose d'un peu plus standard. Je l'ai fait avec vous parce que je sens que vous étiez la bonne personne pour le faire. Voilà, je vais dire ça comme Merci. ça. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait avec vous aujourd'hui et c'est moi qui vous remercie infiniment. Voilà. Bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir au travers de commentaires sur Apple Podcast. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode avec Manon le 1er février prochain. Ah, et avant de vous quitter, je voulais vous dire que vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'atelier du futur papa sur le site www.atelierdufuturpapa.com.